Hello et bienvenue dans le podcast Astrophile of Coaching. Je m'appelle Florence, coach et astrologue, passionnée par les symboles du zodiaque depuis plus de 20 ans. Ici, on parle des signes, des planètes, des aspects, des transits et plus pour t'aider dans ton analyse et aborder la vie sous plusieurs angles. Si tu es dans la démarche d'apprendre à lire un thème astral, le tien, celui de tes proches ou de tes clientes, et que tu cherches tips et astuces pour faciliter et simplifier ta lecture, tu es au bon endroit. Que tu sois au chaud, au froid, assise, debout ou au volant, savoure ce moment et profite de l'épisode du jour. Belle écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va se servir de la carte de la prochaine pleine lune en Bélier pour s'offrir un petit cours d'astrologie. Au programme, un peu de vocabulaire à connaître pour exprimer les parts de soi habitées par l'opposition Bélier-Balance. On parlera aussi de la planète maîtresse du Bélier, Mars, qui se trouve en Scorpion, mais pas que. Observer Vénus, la maîtresse de la Balance, va aussi être intéressant pour comprendre comment nos sentiments sont affectés. Un point sur notre état d'esprit avec Mercure qui rentre en Scorpion le jour de la pleine lune, directement d'entrée en carré avec Pluton, et on terminera justement avec le fait que Pluton se trouve stationnaire sur le point de revenir direct. Comme d'habitude, on terminera aussi avec les mouvements planétaires jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Encore un joli programme. Alors, si vous êtes passionné et que vous cherchez de nouveaux angles pour mieux comprendre tout ça, je vous emmène avec moi. Notez que si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast, il y a aussi le format vidéo sur ma chaîne YouTube, illustré avec la carte sous les yeux pour mieux comprendre, mais c'est vous qui choisissez votre format. Commençons avec l'opposition Bélier-Balance. Nous sommes dans une énergie yang, en théorie active et communicative, bien que tout cela va se nuancer, du fait que l'action dépend aussi de Mars, et la communication dépend de Mercure. Une lune de feu face à un soleil d'air, c'est toujours un équilibre à trouver entre action et réflexion. Rappelons que la lune représente parmi d'autres choses l'humeur, les besoins, voire une forme de nécessité. En Bélier, il peut être question de défendre son territoire, à commencer par sa simple existence, son droit à être là, à exprimer qui on est, qu'est-ce qu'on veut et ce que l'on désire. D'un point de vue global, une pleine lune en Bélier peut apporter une sensibilité à fleur de peau. Dans ce signe, la lune n'agit pas, elle réagit. Et de manière franche, directe et spontanée. Nous sommes donc potentiellement face à une humeur enflammée, courageuse, audacieuse, voire colérique, impulsive, risquée, sinon violente. Tout dépend de certains facteurs qu'on verra plus loin quand on observe le maître ou certains aspects. En face, nous avons le soleil en Balance, qui lui est dans son cycle et qui cherche à préserver l'harmonie. Avec lui, il y a conscience des autres, il incarne l'esprit zen, calme, disposé à réfléchir, écouter, discuter, faire des compromis. Bélier-Balance, c'est ce qu'on appelle l'axe de la relation à soi et à l'autre. Alors j'en ai profité pour créer une petite fiche que je vais rajouter dans la section opposition de l'astrotechnie, petit clin d'œil aux membres de ce programme. Et si ça vous intéresse, je vous rappelle que tous les programmes de l'Astro Active sont en promotion du 2 au 15 octobre. J'en parlerai aux personnes inscrites aux rencontres gratuites que j'organise pour présenter le refuge étoilé. Je vous en reparle à la fin. Je vous parle de ça parce que vous allez comprendre ce qui arrive après. Pour comprendre les enjeux en cours, il est question de mesurer ici chaque part de notre être qui fonctionne en mode je face au nous. La part d'action et d'esprit, le côté solo face au mode duo. Ça, c'est une petite liste de vocabulaire pour vous rappeler si vous êtes dans une démarche d'interpréter votre thème ou un thème et que vous rencontrez une opposition entre le Bélier et la Balance. Alors, je ne vais pas parler d'une opposition Saturne-Pluton, on est d'accord, mais plutôt peut-être ascendant-descendant, Soleil-Lune, comme c'est le cas ici, mais ça peut être valable aussi pour Mercure-Jupiter, pourquoi pas, ou Vénus-Mars, allez savoir. C'est pour vous mettre des mots en perspective, sachant que dans un thème, il y a une part qui invite à gauche et une part qui invite à droite. Donc ici, c'est de mettre en perspective les parts de soi, celles qui fonctionnent en mode solo, celles qui fonctionnent en mode duo. Donc là, vous pouvez aussi, par exemple, comparer les maisons. Quelle maison fonctionne en mode Bélier, quelle maison fonctionne en mode Balance dans votre thème astral. Quel secteur s'affirme, quel secteur négocie, où est-ce qu'il y a de la franchise et l'autre, il y a de la diplomatie, bien que la diplomatie n'empêche pas la franchise, c'est juste une question de forme. Quel secteur de vie fait la guerre, quel secteur de vie fait la paix, où est-ce que ça décide, où est-ce que ça hésite, où est-ce qu'on s'approprie le terrain, où est-ce qu'on partage le terrain, pourquoi pas, c'est intéressant de le voir sous ce forme-là.
Où est-ce qu'on dirige? Où est-ce qu'on coopère? Dans quel secteur on se met devant? Ou dans quel secteur on se met à côté? Voilà, tout ça c'est super intéressant. Bref, mais en gros, 2 questions qui peuvent se poser selon l'angle de vue dans lequel on se trouve. Le Bélier peut se demander comment être en relation sans oublier qui je suis, hein, s'il est plus en mode Bélier, et si vous êtes plus en mode Balance, comment être fidèle à moi-même sans rompre le lien. Ce sont des questions qui peuvent se présenter pour celles et ceux qui se sentent tiraillés, et plus particulièrement dans ce contexte, les personnes qui ont un élément astral entre 13 et 15 degrés de l'un de ces signes, bien évidemment. Et si on veut aller plus loin pour nuancer l'énergie de cette lune en Bélier et la volonté de douceur de la Balance, observez leur maître et l'étape numéro 2 pour rendre l'astrologie plus intéressante. Le maître de la pleine lune en Bélier, c'est Mars, qui nous invite sur notre énergie, notre pouvoir d'action et notre capacité de décision pour répondre aux désirs qui nous habitent. Le signe de Mars nous aide à comprendre les motivations qui nous font décider, les armes qu'on utilise pour s'affirmer. Alors, les armes, c'est au sens propre comme au sens figuré, hein, bien évidemment. Et qu'est-ce qui nous motive à agir. Et d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil, tiens, j'avais oublié, mais sachez que j'ai un podcast, un épisode autour de Mars, hein, n'hésitez pas, je vous remettrai le lien en dessous de la description si ça vous intéresse. J'en ai parlé à la dernière nouvelle lune où Mars s'apprêtait à rentrer en Scorpion. Rappelez-vous, je vous parlais d'une énergie qui reprend son pouvoir en 2e domicile avec une force instinctive. Jusqu'au 4 novembre, nous devons composer avec une manière d'agir yin sous le joug d'une certaine sensibilité puisque c'est un signe d'eau et plutôt convaincu de ses ressentis par son positionnement fixe. C'est une belle configuration pour agir et défendre sa position, mais cela se fait en souterrain. Ici, la force d'affirmation n'est pas frontale, comme elle peut l'être en Bélier, mais plutôt détournée, stratégique. Elle vise sur l'évolution et la transformation, plutôt que l'imposition pour l'imposition. La nuance du Scorpion par rapport au Bélier, c'est qu'on met la naïveté au placard et qu'il n'est pas question ici de se mentir. Entre une pleine lune en Bélier et un Mars en Scorpion, il y a ce qu'on appelle l'aspect de quinconce. Et le quinconce, entre le Bélier et le Scorpion, est à aborder avec précaution. Car ils partagent le sens du combat et de l'affrontement. Ce qui peut présager, ne mâchons pas nos mots, même si les oreilles de ma Balance saignent un peu, d'une violence, soit extérieure, soit intérieure, puisqu'ici se mêlent yin et yang. Hein. Donc ça, c'est une première chose qui pourrait nous mettre en alerte. De l'autre côté, Vénus, la maîtresse du Soleil qui est en Balance, est en Vierge. Alors, elle n'est plus vraiment, comme on l'avait vu il y a 15 jours, en sextile avec Mars, du fait que, voilà, une Vénus à 21 et un Mars à 10, ça fonctionne pas. Un sextile, il faut plus ou moins 5 degrés max d'écart, pas 10, hein, sinon ça marche pas. Mais sur le fond, les signes sont quand même en sextile. Un petit rappel à nouveau que j'énonçais il y a 15 jours, Vénus en Vierge, c'est un cœur délicat, qui prend soin de soi et des êtres aimés, attentionné, discret, simple, et donc ce cœur nous offre la prudence pour tempérer toutes ces ardeurs insufflées par la Lune et Mars, sans oublier de veiller à notre sécurité. Peut-on considérer cela comme un garde-fou? Je nous le souhaite. D'autant plus qu'elle est soutenue par un beau sextile de Jupiter. Bon, je ne l'ai pas souligné ici, mais là, pour le coup, le vrai sextile existe. Hein. Vous voyez, Vénus à 21 et Jupiter à 23, entre la Vierge et le Cancer. Donc ici, ça favorise calme et bienveillance. Vénus Vierge et Soleil Balance portent en eux une forme de réflexion qui les unit. Hein. Ils jouent chacun respectivement la carte de la prudence et de la pondération. En parallèle de la passion volcanique qui excite la Lune en Bélier et Mars en Scorpion, on peut se réjouir d'observer un Soleil en Balance et une Vénus en Vierge pour temporiser tout cela, avec pour objectif de préserver le lien, voire même de le soigner. Et tant que nous parlons de la Vierge, c'est le point parfait pour faire la transition sur l'état d'esprit qui nous occupe avec Mercure. Mercure entre en Scorpion le 6 octobre, en fin de journée, quelques heures avant la pleine lune du 7 au petit matin, et notez déjà qu'il y restera jusqu'au 29 octobre dans un premier temps, avant de passer en Sagittaire, mais j'ai déjà repéré qu'il rétrograde le 9 novembre et qu'il reviendra en Scorpion du 19 novembre au 11 décembre.
Ça, c'est une petite parenthèse pour les passionnés des mouvements, mais c'est intéressant de noter que on va pas rester que 15 jours sur Mercure en Scorpion, il va revenir un petit peu, notamment sur le 3e décan, un peu plus loin dans la saison. Alors, est-ce que cette position nous aide à relativiser toutes ces énergies ? Pas si sûr. Ayant moi-même cette position de Mercure en Scorpion dans mon thème astral, je peux dire que souvent ma première réflexion est plutôt que ça pique. Un état d'esprit qui s'oblige à exprimer une vérité. Mercure en Scorpion, on va pas se mentir, ce sont d'abord, en premier lieu, souvent, des pensées négatives, soupçonneuses, méfiantes, angoissées, médisantes, parfois pessimistes, bref. Et même certains sujets peuvent devenir obsessionnels. Je vous disais en introduction qu'avec l'opposition Bélier-Balance, on pouvait se trouver face à une énergie active et communicative, mais la communication vient aussi de Mercure. Et avec un Mercure yin et dans un signe d'eau, certaines pensées peuvent rester secrètes. Le côté positif de ce Mercure, c'est qu'il bénéficie d'un esprit aiguisé et lucide, d'une intelligence complexe. Dans ce signe au verbe perçant, Mercure communique par sous-entendu. En vrai, si on réfléchit bien, c'est une autre forme de parler autour du pot, mais le but ici n'est pas de ménager l'interlocuteur comme le ferait la Balance, mais bien au contraire de le provoquer. Et là encore, ça risque d'être cinglant quand on observe le joli carré à Pluton en Verseau dès son entrée. D'ailleurs, astuce d'interprétation au passage, Pluton étant le maître du Scorpion, quand il est en carré à Mercure dans un thème, il donne un petit effet justement de Mercure en Scorpion. Pluton apporte quelque part ses effets à Mercure. Bon, tout ça, ça se développe, mais c'est pour vous donner une astuce qui se nuance aussi en fonction des signes impliqués, évidemment. C'est donc une configuration qui ne devrait pas manquer de revendication, sinon la rébellion linguistique, d'autant plus avec un Pluton transformateur qui est sur le point de reprendre sa marche directe. J'y reviens après. Là encore, on en parlait il y a 15 jours avec le carré de Mars. Je vous remets mes mots communs à ces deux signes. Je vous parlais de forme d'extrémisme, un côté sauvage et rebelle, indomptable, deux signes très intelligents. Il y a 15 jours, on mettait en perspective le pouvoir intérieur de Pluton avec le pouvoir d'action de Mars. Ici, c'est avec le pouvoir de la pensée, la façon de penser de Mercure. Et au passage, aparté sur l'apprentissage zodiacal. Vous savez ce qui énerve le plus un Scorpion quand il est face à un Verseau ? C'est son indifférence. Son manque de sensibilité apparent. Je dis bien apparent, ça ne veut pas dire que le Verseau n'a pas sa sensibilité, mais c'est pas sa priorité, lui c'est l'esprit. Et là encore, je vous mets 2-3 mots de vocabulaire pour vous aider à interpréter ces deux signes en perspective dans un thème si vous rencontrez un carré de planètes, justement. Encore une fois, je ne parle pas d'un carré entre Neptune et Uranus, mais plutôt, peut-être encore une fois, ici on a un Mercure-Pluton, mais ça pourrait être aussi un Soleil-Mars ou une Vénus-Jupiter, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Juste pour noter que dans un carré entre ces deux signes-là, il y a une part du thème qui est sensible, l'autre qui est détachée, une part provocatrice, l'autre indifférente, une part passionnée, l'autre blasée. Je devrais d'ailleurs envoyer cette fiche à mes jumeaux, tiens. Je suis en train de faire le lien, j'y avais pas pensé. Eux qui ont le soleil en Verseau et la lune en Scorpion, leur permettrait peut-être de mieux se comprendre, si ça les intéresse. Bref. Voilà, ça c'est ce que je pense qui énerve le plus un Scorpion, c'est l'indifférence. Son côté limite blasé du Verseau qui vous prend de haut avec son esprit si intelligent qu'il se considère au-dessus des émotions. Évidemment, je ne vise personne en particulier, vous comprenez ici que j'explique un archétype dans le but de vous enseigner les différentes formes d'incarnation que l'on peut rencontrer. Ici, le fait que ce soit Pluton qui dialogue avec Mercure, certaines personnes concernées par ce premier degré entre ces deux signes pourraient donc percevoir une forme d'ombre dans la façon de raisonner peut-être. Ajoutons un dernier point, Mercure file droit vers Mars, puisqu'il avance plus vite que lui, donc cette conjonction en Scorpion ne devrait pas manquer de mordant non plus, quand l'esprit et l'action s'en mêlent. En mode Scorpion, ça peut être très intense. Donc c'est dès l'entrée de Mercure en Scorpion, forcément, si Mars est à 10, ils sont déjà en conjonction très large, et Mercure dépassera Mars à 19 degrés exactement le 20 octobre, la veille de la prochaine nouvelle lune. On aura le temps d'en reparler du coup. Heureusement pour nous, elle sera en grand trigone d'eau, puisque ça se passera à 19 degrés.
Donc ce sera en trigone à Jupiter en Cancer, et Saturne reculant, on sera pas loin du grand trigone aussi avec Saturne en Poisson. Donc ça c'est une figure sur laquelle on reviendra dans 15 jours, ça va être super intéressant. Juste pour terminer, on a enfin une énergie incontournable, je vous en parlais, à observer en cette pleine lune, c'est Pluton qui stationne en fait, prêt à reprendre sa marche directe le 14 octobre, donc une semaine après la pleine lune, mais voilà, vous voyez qu'au moment de la pleine lune, Pluton est à 1,23°, or on sait que il reprend sa marche directe à 1,22°, donc c'est bien un élément stationnaire, on est en plein dans un Pluton stationnaire. Donc ici c'est un moment assez rare, au moment de la pleine lune, qui agit comme une pause intérieure, invitant à intégrer les transformations engagées ces derniers mois. Alors, d'après mes lectures, Pluton stationnaire nous demande de mettre en lumière ce qui a besoin de changement et de poser une intention claire avant d'avancer. C'est une forme de signal astrologique puissant, une mutation est en route, mais elle exige encore un temps d'alignement, le temps que Pluton retrouve sa marche normale en fait. Donc la période de rétrogradation pourrait avoir interrompu une forme de développement en lien avec la maison où ça se produit, pour imposer une forme de remise en question ou du moins forcer une régénération intérieure. Peut-être douloureuse, sournoise, mais inévitable. J'ajoute que Pluton étant la planète la plus lointaine du Soleil, elle offre rarement des mouvements tangibles. C'est une énergie extrêmement subtile qui parlera pleinement à une poignée de personnes, celles qui se considèrent peut-être comme plutoniennes, et plus encore à celles qui sont concernées par ce premier degré du Verseau. Alors ça peut aussi résonner chez les Gémeaux ou les Balances du premier décan, ou chez d'autres signes fixes. C'est à vous de voir si vous êtes en aspect majeur au Verseau, si vous avez quelque chose entre 0 et 2 degrés de ce signe, d'un signe en aspect majeur au Verseau. Là, Pluton vous parle directement dans son mouvement stationnaire, prêt à revenir direct. Je vais y arriver. Je suis passionnée par ce que je raconte, à mon avis, donc je m'emballe. Donc voilà, c'est à vous, personnes initiées, d'écouter votre sensibilité par rapport à ça. Les sujets de ces remises en question peuvent être nombreux et naturellement en lien avec le symbolisme Verseau. Votre place dans le groupe, vos projets, votre futur, votre conscience du collectif, votre rapport à la technologie, pourquoi pas, votre liberté, votre indépendance, bref, le sujet du Verseau, c'est vaste. Vous savez, chaque signe, c'est un labyrinthe, il y a plein de sujets, et c'est ça que je vous enseigne dans mes formations et mes accompagnements, individuels ou en groupe, c'est qu'il y a plein de choses qui concernent un seul signe. Donc, expliquer tout ça en 2 minutes, c'est assez délicat. Donc voilà, si vous vous sentez concerné, observez la maison où transite Pluton Verseau à 1 degré, elle pourrait révéler le secteur de vie où un renouveau se prépare. Au final, c'est assez fascinant, je trouve, de constater que cette reprise directe se joue sous le ciel d'une pleine lune en Bélier qui marque peut-être un nouveau départ, personnel, intime, d'un côté, tout en nous invitant à rester attentifs au collectif, puisqu'avec Pluton en Verseau, on peut aussi parler de pouvoir collectif. Donc voilà comment j'avais envie de vous partager mes premières petites interprétations sur cette pleine lune. Il y aurait encore eu plein d'autres choses à dire, avec cette lune en sandwich, justement, entre Cérès et Chiron, mais voilà, j'ai pris un autre chemin, il faut faire des choix en astrologie. Concernant les prochains mouvements, rien de grand nouveau, donc si vous lisez cette vidéo avant la pleine lune, je vous ai remis, puisqu'au moment où j'enregistre, on n'est pas encore le 1er octobre, donc le 1er octobre, Junon revient en Sagittaire jusqu'au 29 décembre. Donc juste une chose intéressante à partager, on a parlé il n'y a pas longtemps de Vesta qui est rentrée en Sagittaire, j'avais fait un post Instagram là-dessus d'ailleurs, où j'expliquais que Vesta c'est un peu une mission spirituelle qu'on se donne à soi-même, quelque chose d'assez divin, avec des disciplines, des routines, c'est vraiment quelque chose de personnel, donc en lien avec peut-être le Sagittaire, c'est tout ce qui est quête de sens, développement personnel, exploration philosophique, intellectuelle, physique, par la notion des voyages. La différence avec Junon, c'est que Junon, on est en partenariat. On cherche un partenaire, un partenariat avec qui justement peut-être partager ce chemin, partager cette quête de sens, cette exploration, voilà, c'est ce qui nous inspire. Donc ça, c'est pour bien comprendre la différence avec Junon. Le 4 octobre, on a Pallas Verseau qui revient direct, le 6 Mercure en Scorpion, le 7 la pleine lune, le 13 Vénus en Balance qui va y rester jusqu'au 6 novembre. Le 14 octobre, ce fameux Pluton qui revient direct à 1,22° du Verseau. Alors, voir la carte, pourquoi je marque voir la carte? Je vais faire quand même une petite aparté. Donc vous voyez le 14 octobre, le jour où Pluton redevient direct.
dans l'après-midi, on a la Lune qui rentre en Lion. Donc c'est assez fascinant que il va y avoir cette perspective Lion-Pluton. Je dis pas que c'est comme une pleine Lune, mais c'est super intéressant quand même. Et en plus, ça va former deux cerfs-volants en fait, puisqu'on a Pluton qui est déjà en harmonie avec Uranus et Vénus qui rentre en Balance la veille. Donc il va y avoir un grand trigone d'air fermé par d'un côté la Lune en Lion, qui forme ce premier cerf-volant, et puis de l'autre côté on a toujours Neptune en Bélier. Donc je rentre pas dans les détails, mais ça je trouve ça super intéressant, voir toutes ces énergies sur le premier décan des signes Yang. Donc ça c'est quand même j'ai envie de dire que le 14 octobre, ça devrait être une journée assez significative pour les premiers décans des signes Yang. Donc ça, c'était la petite parenthèse que j'avais envie de vous partager. Donc pour revenir au mouvement planétaire, donc le 20 octobre, je vous l'ai dit, Mercure conjoint Mars en Scorpion à 19 degrés, et le 21 octobre, une nouvelle lune en Balance à 28 degrés 22. Dans l'actualité d'Astrophilosophe, je vous le rappelle, j'organise 3 rencontres gratuites. Alors c'est 3 fois la même rencontre, vous n'êtes pas obligé de venir aux 3 rencontres, mais c'est pour vous donner le choix. Le 1er, le 2 et le 6 octobre, en direct sur Zoom à 20h. C'est pour vous, si vous êtes dans la démarche d'apprendre à lire un thème astral et que vous en avez marre de rester seul dans votre coin, rejoignez-nous pour une soirée conviviale où je vous présenterai le squelette de ma méthode GEM pour aborder n'importe quel chapitre en astrologie, que vous soyez à un niveau débutant, avancé ou passionné. Je profiterai de ces rencontres pour vous présenter le nouveau programme d'accompagnement pour vous entraîner à interpréter un thème selon 3 niveaux. Et cela ouvrira une promotion sur mes formations déjà existantes de l'astroactive. Pour le reste de mon accompagnement, vous pouvez réserver une analyse de thème ou un premier coaching si vous souhaitez avancer vers un sujet. La pleine lune en Bélier est toute propice pour agir vers un nouvel élan. Donc voilà, si cet épisode vous a plu, laissez-moi un avis ou un commentaire, aidez-moi à faire connaître ce podcast ou cette chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout partagez avec une amie qui pourrait avoir besoin de ces lumières. Je vous souhaite une belle continuation, une happy full moon, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite pour la suite.